Vous êtes des serviteurs et des servantes. Et vous êtes en train de préparer le terrain pour que plusieurs brebis viennent brouter au vert pâturage. C'est pourquoi Dieu a décidé d'activer votre destinée. Et le dimanche passé, nous avions prié pour tous ceux qui avaient plus de 30 ans. Mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de prier encore pour ceux qui ont plus de 30 ans et qui n'étaient pas là le dimanche passé. Et ce matin, nous allons continuer avec la deuxième partie de l'activation des destinées. Vous savez, c'est tellement important. Nous étions en train de traiter notre thème de l'année, la mentalité de l'abondance. Et à mi-parcours, Dieu a ouvert une parenthèse, il est en train de nous parler d'autre chose. Parce que beaucoup de personnes sont en retard par rapport à la planification de Dieu pour leur vie. Dieu a projeté quelque chose en t'envoyant sur la terre. Et Jérémie dit dans le chapitre 29, verset 11, que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et il dit que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et pourquoi les hommes vivent sur la terre dans l'échec et dans la misère? Pourquoi les personnes ont dégoûté la vie? Pourquoi les personnes ne voient plus d'avenir? Pourquoi les personnes ont envie de se suicider? Pourquoi les personnes se sont déjà suicidées? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Beaucoup de personnes ont été enterrées sans jamais devenir ce que Dieu avait prévu qu'ils soient. Et beaucoup de personnes fréquentent nos églises et ils ne seront jamais ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Parce que leur destinée n'a pas été activée. Écoutez-moi bien. Votre destinée, c'est comme une application qui est dans un ordinateur ou une tablette ou un téléphone. L'application existe. Mais l'application a besoin d'être installée. Si vous l'installez, vous devez l'activer. Et une fois que vous l'activez, vous devez l'utiliser. Et là, l'application commence à avoir des effets très très positifs dans votre travail. Toutes les personnes sur la terre qui n'arrivent pas à entrer dans le plan de Dieu pour leur vie, ça ne veut pas dire que le plan n'existe pas. Mais ce sont des personnes qui ignorent le plan de Dieu. Elles n'ont aucune révélation sur le plan de Dieu pour leur vie. Elles produisent beaucoup d'efforts, mais le résultat est très peu. Elles se
fatigue vite. Parce qu'elles ne sont pas renouvelées dans ce qu'elles entreprennent. Certaines personnes ont la révélation du plan de Dieu, mais ce plan n'est pas activé. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, il y a des gens qui ont découvert le plan de Dieu pour leur vie. Ce plan a été activé. Mais le troisième niveau, ils ne jouent pas leur rôle dans ce plan. Parce que la destinée que Dieu a planifiée pour toi, il y a des choses que Dieu fait et il y a ta part de responsabilité. Si tu ne joues pas ton rôle, tu vas te retrouver dans le plan de Dieu. Activé, mais pas opérationnel. Parce que toi-même tu ne participes pas. Le dimanche passé, nous avions parlé de la révélation du plan de Dieu. C'est une question entre toi et Dieu. Les hommes de Dieu peuvent t'accompagner. Ils peuvent t'aider à découvrir ce plan. Il faut que toi-même et Dieu, il y ait une rencontre. Il faut que tu expérimentes quelque chose avec Dieu qui te révèle ou qui te confirme la révélation que d'autres personnes t'ont donnée par rapport à ta destinée. Pourquoi les personnes ont la révélation de leur destinée, mais elles n'entrent pas dans l'activation, dans l'opération? Parce que cette révélation a été donnée par d'autres personnes. Mais eux-mêmes ne sont pas allés à Dieu pour avoir une confirmation de la part de Dieu, pour être convaincu même par Dieu. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils reçoivent une révélation, ils ne se fondent pas sur la confirmation que Dieu leur donne, mais ils se confient à la fiabilité de la personne qui a donné la révélation. C'est telle personne qui m'a dit ceci, cela. En général, si elle dit quelque chose, ça se réalise. Non, je m'appuie sur ça pour dire que ce qu'elle a dit là est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ça? Parce que lorsque Dieu t'a conçu, c'était une question entre toi et Dieu. Les autres n'ont rien à voir. Et vous devez savoir, Dieu a mis autour de vous des personnes pour vous accompagner. Si quelqu'un prend le volant de votre destinée pour vous conduire, vous allez terminer dans un fossé. Parce que toute personne partage la faiblesse humaine. Et aujourd'hui, je peux te dire quelque chose qui est vrai. Mais demain, je peux te dire quelque chose qui est faux. Parce que la faiblesse est le partage de tout homme, dit la Bible. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et prend la chair pour appui. Donc il faut que toi-même tu cherches Dieu. Parce que tu as suffisamment cherché les hommes. Et tu les as trouvés. Et dans toutes les provinces du Burkina, tu peux
cité où se trouvent les hommes de Dieu. Et la Burkina où il y a des enfants pour avoir C'est bien. Mais toi et Dieu, est-ce que tu l'as rencontré? C'est une recherche personnelle. Tu ne demandes pas 5 cm. Ni 1 kilomètre. Ni 100 kilomètres. Il n'a pas besoin de faire 1000 kilomètres pour rencontrer Dieu. Là où tu es seulement, dans ta chambre, dans ton lieu de travail, même à la cuisine, partout, tu peux avoir une rencontre avec Dieu. Une personne est rentrée dans sa douche pour se laver. Là, il a ouvert la douche. Au moment où la douche a fait elle a été remplie du Saint-Esprit en elle. Tu n'as pas un lieu pour rencontrer les hommes. Les bâtiments là, c'est la religion. Et Dieu a dit c'est là-bas. Et si quelqu'un vient pour me chercher, je vais le rencontrer. Quand tu vas élever une prière de ce lieu, je vais exaucer la prière. Depuis ce temps, la religion a pris le bâtiment comme quelque chose d'essentiel plus que les individus. Salomon, lorsque il a bâti le temple, à partir de ce moment, le temple est devenu très important. Mais quand Jésus est venu, il a donné une nouvelle dynamique. Il a dit, voyez ce temple-là, détruisez-le, et en 3 jours je vais le rebâtir. Et les gens ne savaient pas de quoi il parlait. Il parlait d'un changement de régime. Où le temple physique va être remplacé par le temple spirituel. Et l'apôtre Paul reçoit la révélation que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et en réalité, tu n'as pas besoin de faire des sentiments pour rencontrer Dieu parce que tu es même l'habitation de Dieu. Les gens sont capables de faire des milliers de kilomètres. Mais leur cœur qui se trouve en eux-mêmes, ils ne veulent pas entrer dans leur cœur. Ils ne veulent pas écouter leur conscience. Leur conscience les prend d'arranger les choses dans leur vie. Ils n'écoutent pas cela. Ils préfèrent courir pour rencontrer d'autres personnes. Dieu n'est pas loin. Moïse l'a dit au peuple. La parole, elle n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises, mais qui va aller la chercher? Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Donc la question de ta destinée, c'est une question qui intéresse toi et Dieu. Et les autres sont là pour t'accompagner. Si tu ne prends pas au sérieux la question de ta destinée, tu peux fréquenter les meilleurs hommes de Dieu du monde, mais tu vas terminer dans un fossé. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse au cœur plus qu'à tout le reste. Géasi a servi Élisée pendant plusieurs années, mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Il rencontrait Dieu avec Élisée, mais il refuse de rencontrer Dieu dans son cœur.
Dans son cœur, il rencontre les champs d'oliviers, les brebis, les serviteurs, les servants. Ce que tu as abrité dans ton cœur, c'est ce que tu vas avoir. C'est important. Ce que tu as abrité dans ton cœur, c'est ce que tu vas avoir. C'est pourquoi le sage dit, prends bien soin de ton cœur, parce que c'est là que se trouvent les sources de la vie. Comme Géasi abritait ces choses dans son cœur, le jour qu'il a vu Naaman qui partait avec l'or et l'argent, et Élisée a dit, va avec ton or et ton argent, la guérison est gratuite. Géasi dit, voici l'occasion pour réaliser mon rêve. Il va dire des mensonges à Naaman pour récupérer l'or et l'argent. Et lorsqu'il revient, Élisée lui parle. Ce qu'il n'a jamais dit à Élisée. Élisée lui dit, est-ce que c'est le temps de chercher des plantations d'oliviers, de chercher des brebis, des serviteurs et des servants? Voici maintenant, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et il a quitté la présence d'Élisée avec la lèpre blanche. Parce qu'il avait abrité quelque chose dans son cœur. Ce n'était pas la destinée de Dieu. La destinée de Dieu pour Géasi, c'était de transférer le ministère d'Élisée en Géasi. Mais Géasi n'a jamais accepté ce transfert. Il a préféré faire de son cœur l'endroit des passions pour les choses du monde. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Je veux bien que tu viennes à Vie Abondante chaque dimanche, chaque mercredi et chaque vendredi soir. Mais écoute-moi, si tu ne peux pas rencontrer Dieu dans ton cœur, l'accepter selon sa conduite, sa direction, sa volonté, dans ta chambre, dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout où tu es. Si tu refuses de le rencontrer dans ton cœur, ta venue à Vie Abondante ne t'apportera rien. L'effort de nos prédications, de nos prières ne changeront rien. C'est une question personnelle. Et c'est une décision personnelle. Et c'est comme ça que Géasi est passé à côté de sa destinée. Mais Élisée lui a dit seulement, est-ce que c'est le temps pour dire que tout ce que vous voulez dans votre vie, sachez que c'est une question de temps, ce n'est pas une question de possibilité. Tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est une question de temps. Ce n'est pas une question de possibilité. Nous avons tout pleinement en Christ de la vie. Mais Dieu a une planification dans la vie de chacun d'entre nous. Il a fixé un temps pour chaque chose. Le problème, c'est lorsque tu veux une chose avant son temps.
Il arrivait un moment dans notre vie de couple. On passait 2 jours sans avoir à manger. Et quand on dort la nuit, on boit de l'eau pour dormir. Et en pleine nuit, tu te réveilles, tu ne peux plus dormir parce que ton ventre est vide. Il y a eu des moments pour avoir un habit pour porter, pour aller même prêcher, c'était difficile. Mais Dieu agissait. Dieu faisait des signes et des prodiges. Mais ce n'était pas le temps des vêtements. Ce n'était pas le temps de manger et de boire. Il y a un temps pour bâtir une vie et un temps pour remplir cette vie de richesse. Qui d'entre vous va amener un réfrigérateur, un téléviseur et un salon rembourré dans une maison où le maçon est en train de construire, il est à moitié, il n'a même pas encore mis la toiture? Qui va aller équiper cette maison? Nous sommes en train de parler d'abondance. Mais si tu es en train de bâtir ta vie, l'abondance est une question de temps. On finit de bâtir la maison. On finit de trébir. On met le toit. On met le plafond. On met la peinture. On met les carreaux. Et c'est à partir de ce moment que vous commencez à amener vos affaires de valeur. Vous ne déposez pas un lit pendant que le maçon est aussi en train de construire. Et lorsque tu es parti ta vie, parfois tu as l'impression que tu ne trouves pas de repos. Mais ce n'est pas que tu n'as pas de lit confortable pour vous. Ce n'est pas que tu n'as pas de climatiseur pour rafraîchir votre vie. Mais vous êtes un chantier de Dieu. Un chantier de Dieu. Dieu n'a pas encore fini. Alors attendez le temps de Dieu. Restez calme. C'est pourquoi ce matin, nous allons regarder quelle est notre part de responsabilité dans l'activation de notre destinée. Et dimanche passé, la deuxième chose que nous avions dit, c'est que l'activation est faite par un père, par un mentor. Si vous n'avez pas quelqu'un qui couvre votre vie spirituelle, votre destinée ne sera pas activée. La dimanche, beaucoup de gens ont des belles promesses de Dieu. Leur problème, c'est qu'ils se baladent avec des promesses qui ne sont pas activées. Parce qu'ils n'ont pas un père pour faire cela. Ou alors ils ont un père, mais ils ne communiquent pas. Le canal n'est pas ouvert entre les deux. Donc, il n'y a personne pour activer leur destinée. Ils sont là, ils ne fonctionnent pas alors qu'ils ont tout le nécessaire pour fonctionner. Mais nous allons regarder 2 cas ce matin. Des personnes qui ont participé dans l'activation de leur destinée. Qui ont joué leur rôle. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Le premier cas,
c'est Isaac. Pipi Nedaya Isaac. Dans Genèse au chapitre 26. Singre chapitre pisila Ayobe. Genèse au chapitre 26. Singre chapitre pisila Ayobe. Alors, le chapitre est long. Chapitre Woko. Mais nous allons regarder seulement quelques éléments. Et là, il y a verset la maman bala. Ce sont des passages que vous connaissez déjà. Il y a un sinsi, il y a un soumis. Mais Là, selon la thématique, Dieu peut nous amener sur des passages que nous avions cru comprendre tout alors qu'il restait encore beaucoup à comprendre. la cinquième que Zoua, moi, en train de la toile les rois, sinsi, ton son tient, mais il y a la force. La boîte à mener ton pan, boum, les bats sont d'attendre un Wilton. Donc écoute-moi comme si tu n'as jamais lu ce passage. Quel mam nere, wapozi, karamsikade. Voici un homme, Anela, il a eu un père. Atalaba, Son père biologique, Ayim Kumbawa, Abraham, Ya Abraham, mais qui est aussi son père spirituel. s'est levé assis pour un pas. Je dois vous dire une chose, D'après l'impôt, votre père biologique Yam pour un pas. ne peut pas activer votre destinée, À partir de Yam Bionera, à Nakerizoué, à moins qu'il devienne votre père spirituel. sans pas l'Hébraïm si pour un pas. Si il est seulement votre père biologique, Ayam pour un pas. il est limité. À Karatossi, Il peut s'occuper de vous à Trinity, comme il peut. Wa so train. Mais lorsqu'il s'agit d'activer votre destinée, vous faire passer d'un niveau à un autre niveau, si ce n'est pas votre père spirituel, même s'il veut, il n'y arrivera pas. La Yam Sandato, un zoom, toidra, Yizim King Zigato, Sampayam si pour un power, patron to me. Ici, Kane, le verset 1 dit verset hébraïen, qu'il y eut une famine dans le pays. Tinga pour comme Zindi. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Sont passés, pipi comme c'est Abraham Zamano. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. La Isaac Kenga, Philistin Limadenga, Abimelech. Retenez bien Quel rené, que Isaac n'est pas allé à Guérar. ta Isaac Pakin Gerari. Il est allé vers Abimelech. C'est deux choses différentes. A Kenga Abimelech Nene. Si Abimelech était dans une autre localité, c'est là-bas qu'il serait parti. Il n'est pas allé à Guérar, il est allé vers Abimelech. A Abimelech Sandabe, Tenga to Arana Kenga be. La Karo Belata Kenga Abimelech Nene, Kenga Zakon. Il s'est retrouvé à Guérar parce qu'il est allé vers Abimelech. Ata Gera Tenga pour Abanarata Abimelech Zakan. Verset 2. Verset Yiba. L'Éternel lui apparut et dit, C'est cassé pour Gabene un Yera. ne descends pas en Égypte. Rekin Égyptien. Demeure dans le pays que je te dirai. Et parting Ninga pour Mansoye for Power. On s'arrête là d'abord. Et Yalas Canada. Voici un homme Admira. qui a une destinée. C'est dans le Béoné. Sa destinée a été dessinée avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. A Béoné la Papa Zili, c'est Dengama, c'est Nandikapura. Parce que sa destinée a été tracée entre Dieu et Abraham. Bana Béoné la, on Zigalame, à Abraham Niouya Souka. Avec Abraham, Dieu a tracé une destinée d'avenir. Ne Abraham, Wendam Ziga Béoné, c'est l'Ampawaka Singaseta. Donc l'accomplissement, le temps d'accomplissement dépasse la durée de la vie d'Abraham. Et là, à Bidiska, Yida Abraham Neng, c'est dans une tourisme fouille. Et donc dans ce plan, La Sakama Poua, Dieu avait déjà intégré Isaac à un niveau du plan. la Wendam Belika Isaac Ninga Sarah, et Ninga Poua. Comme il a intégré aussi Jacob, Joseph, et comme il t'a intégré aussi dans ce plan. Wase Ninga Jacob à Joseph, la Nympho à Sarah Poua. Les hommes
essaient par eux-mêmes de dessiner leur chemin de succès. Ils ne savent pas que ce sont des choses que tu avais déjà dessinées depuis des années. Il faut simplement découvrir là où tu vas te positionner. C'est comme les pièces d'un puzzle. Il faut trouver ta place. Et là, tu vas réussir dans la vie. Et parfois, on dit, je veux seulement connaître la volonté de Dieu. Si seulement il me disait, fais ceci, fais cela, j'allais le faire. Mais il ne me dit rien. Est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu? Demande-le simplement et sincèrement. Ne lui dis pas comment il va faire pour te montrer la chose. Parce que Dieu n'est pas un garçon de course que tu envoies quand tu fais comme tu veux. Si tu lui demandes sa volonté, il décidera soit de te parler, soit de te conduire selon tes propres passions, ou te conduire selon tes propres pensées, ou amener quelqu'un pour te diriger, ou te parler dans ton sommeil. Il a 1000 manières de faire une seule chose. Dieu voulait Isaac à Guérar. Mais voici comment Isaac est arrivé à Guérar. Simplement en allant vers Abimelech. Parce que comme c'était la famille, il voulait aller chez Abimelech pour trouver le secours. Et comme Abimelech est à Guérar, il s'est retrouvé à Guérar. Alors que c'est là même que Dieu a besoin de lui. Et parfois, tu te retrouves au bon endroit en prenant un chemin qui n'est pas le bon chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux te retrouver au bon endroit alors que tu as pris le chemin qui n'est pas le bon chemin. Le fait d'aller vers Abimelech, ce n'est pas une bonne manière de faire. C'était ses propres pensées. Vers qui je vais aller pour avoir le secours? Et il se dit, Abimelech va m'aider. Mais comme Abimelech est à Guérar, Isaac se retrouve à Guérar. Dieu l'attendait aussi à Guérar. Mais Dieu va changer les choses. Il y a un temps où Dieu est tellement flexible qu'il est capable de te suivre dans tes propres mesquineries et pour te repositionner. Mais lorsqu'il t'a repositionné, maintenant, tu dois l'écouter et lui obéir. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Mais Isaac avait deux plans. Plan A, plan B. Et quand les hommes décident leur propre destinée, ils ont toujours le plan A, le plan B. Il y en a qui ont un plan C, d'autres ont un plan D même. Ça veut dire que si ça ne marche pas ici, je vais là. Si ça ne va pas, ce sont des tacticiens. Ils sont tellement forts dans ça. Mais finalement, tous les plans, à la fin, ça échoue. Isaac s'est dit, je vais aller vers Abimelech. Maintenant, si ça ne marche pas là-bas, je vais descendre en Égypte. Donc Dieu l'attendait à Guérar, pas
en Égypte. Donc Dieu l'a rencontré à mi-parcours. Dieu a utilisé son premier plan et lui a dit, maintenant les autres plans, tu laisses tomber. C'est pourquoi au verset 2, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Il y a un temps où tu fais ton parcours et il y a un temps maintenant où tu fais le parcours avec Dieu. Tu quittes un point A à un point B, c'est toi qui fais ton parcours, tu arrives à B. Au point B, Dieu te rencontre. Et tu marches avec Dieu. Pas d'accord comme ça. De B à C. Le chemin est large pour plusieurs pieds. Mais lorsque tu vas arriver à C, si tu vas aller au point suivant, le point D, c'est là le chemin étroit. Il faut qu'on change de position. Il faut que vous vous alliez. Et beaucoup de gens manquent de percer parce que toute leur vie là, ils veulent marcher, ils veulent toujours marcher avec Dieu comme ça. Ils ont eu Dieu. Allez, accompagne-moi. Non, Dieu doit t'accompagner. Il va t'accompagner jusqu'à un niveau. Et il va te dire, bon, maintenant moi je prends la direction. Une voiture là, vous ne pouvez pas conduire une voiture avec deux mains. Quand on fait deux mains là, c'est l'apprentissage. Il y a quelqu'un qui apprend. Lorsque Dieu va vouloir t'envoyer à un autre niveau qui concerne vraiment ta destinée, quand tu le laisses devant, et c'est ça, il va te dire, suis-moi. Si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. En plus, il faut porter ta croix. Et tu me suis. Là, tu es en train de rentrer dans ta destinée. Et Dieu dit à Isaac, reste, demeure dans le pays que je te dirai. Il dit d'abord, ne descends pas en Égypte. Donc, il y a une rupture dans son propre processus. Et Dieu lui dit, demeure dans le pays que je te dirai. C'est important. Dieu n'a pas dit demeure à Guérard. Il a dit, demeure dans le pays que je vais te dire. C'est important. Ensuite, il dit, séjourne dans ce pays-ci. Vous êtes des francophones. En français, vous savez que demeurer et séjourner, ça fait deux choses différentes. Ok. Quand vous lisez la Bible, faites attention aux verbes et aux mots qui sont utilisés. Dieu n'a pas dit à Isaac, demeure à Guérard. Non. Il lui a dit, demeure dans le pays que je vais te dire. Mais pour ce qui concerne Guérard, Dieu lui dit séjour dans ce pays-ci. Parce que le séjour, c'est une étape et la demeure, c'est une destination.
la guerre when la guerre à Isaac c'est une guerre wakat bil pour yin parce que il doit apprendre à écouter Dieu à chaque étape. A certain zamzam ti kelwena a sotwaga zifa. Et Dieu le promet d'être avec lui. De lui donner toutes ses contrées à lui et à sa postérité. Et au verset 5, quelque chose de très important apparaît. Dieu dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais multiplier ceci, cela. Et il a dit, parce que Abraham a obéi. Ça veut dire que la destinée d'Isaac était liée à Abraham. L'obéissance d'Abraham a dessiné le succès d'Isaac. En d'autres termes, Abraham a préactivé la destinée d'Isaac. Par son obéissance, il a rendu les choses possibles dans la vie d'Isaac. Dieu ne lui dit pas parce que tu es fidèle, parce que je t'aime bien. Non, Dieu lui dit, je vais faire tout ça à cause de ton père. Si tu n'as pas de père, comment tu vas faire? C'est la question. Beaucoup de gens se baladent, ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de père. Et très peu de personnes ont la révélation concernant l'importance d'avoir un père. La semaine passée, une sœur m'a vu. Et elle m'a dit de ne pas la considérer comme la femme de mon frère, mais de la considérer comme ma fille, parce qu'elle veut venir me voir comme un père, mais pas autre chose. Je me suis assis et j'ai dit, cette femme-là elle est sage. Parce que si elle avait attendu ce dimanche, peut-être que je vais me dire, parce que j'ai prêché sur ça, qu'elle a pris la décision de me voir, mais elle est venue me voir avant que ce message soit prêché. Parce que ceux qui sont dans cette assemblée, ce n'est pas toutes les personnes qui sont converties par mon intermédiaire. Mais lorsque tu décides d'intégrer une assemblée, il faut que tu arrives à adopter un père dans l'assemblée. Parce que si tu n'adoptes pas un père, tu ne vas pas profiter de la vie qui est dans l'assemblée. Il y a des choses de l'esprit. C'est seulement le Père qui pourra le faire. Tu peux te balader vers toutes sortes de personnes. Mais il y a un bouton, c'est le Père seul qui peut appuyer là-bas.
Ce n'est pas une faiblesse d'avoir un père. C'est même une force. Parce que l'obéissance du père a des effets sur les enfants. Et c'est pourquoi il faut prier pour les pères. Parce que leur obéissance à tous les niveaux bénit votre vie. Et Isaac entre dans un plan dessiné depuis l'obéissance d'Abraham. Et la Bible au verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Il n'a pas demeuré, il est resté. Où il a séjourné. Parce que, frère, Isaac a compris que séjourner, c'est une étape. Et après, il faut accepter, avancer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils demeurent là-bas. Ils ne veulent plus avancer. Vous savez, si vous allez loger dans un hôtel, s'il y a des problèmes, vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour faire la bagarre, pour rester là-bas. C'est pas chez vous. Vous pouvez aller louer dans un autre hôtel. Il ne faut pas venir les mais si c'est là où tu as acheté la parcelle, où tu as construit, c'est ta demeure. Alors bats-toi pour rester là. C'est ta propriété. Et tu ne laisseras personne récupérer ce qui est à toi. Isaac était à Guérar, un client dans un hôtel. C'est pourquoi la Bible dit au verset 8. Comme son séjour se prolongeait, mais juste cette phrase seulement. Comme son séjour se prolongeait, ça veut dire que il est resté plus que le temps même qu'il pensait. Au verset 12, il a séné dans ce pays. Et il a récolté la première année 100 fois. Parce que Dieu l'a béni. Il est devenu riche. Et chaque année sa richesse augmentait. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait beaucoup de troupeaux, un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins le portèrent en vie. Voici maintenant le verset 15 qui nous intéresse encore ce matin. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Ah, tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17, Isaac partit de là. Et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Voilà, il n'a pas fait, il était puissant mais il n'a pas fait la guerre, il est parti. Parce qu'il sait que, en fait, c'est un séjour. Lorsque vous voulez participer à la réalisation de votre destinée, il faut que vous puissiez être conduit par Dieu et que vous obéissez sans résister.
chez le Winam, les sacs, Winam, c'était ma bouming. Et au verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. La verset pila niwa à Isaac tout boulsi Abba Abraham c'est dans tout wakat solore. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Ok, tu Philistins dans la pitsi Abraham wakaton. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. A koyui nisa Abba c'est dans kon boulsa. Nous allons nous arrêter un instant entre le verset 15 et le verset 18. Et là, il y a Zawaka Bilfou, verset pila noua, ton verset pila niwa. Le père d'Isaac avait creusé des puits. À Isaac, bon, en tout boulsi. Et quand la bénédiction de Dieu était avec Abraham, tous les puits qu'il creusait, il trouvait de l'eau. La wenda barka d'Ambene Abraham, pour lui, ça fait de tout le reste. Et ce puits n'était pas seulement pour Abraham, mais c'était pour toute sa famille et même sa postérité. La À chaque puits, il a donné un nom. Et il y avait plusieurs puits. Et en tant que père, il veillait sur ces puits pour lui-même et pour sa descendance. Mais les Philistins n'étaient pas contents qu'Abraham ait ces puits-là. La Philistin Mais Abraham était un puissant homme. Ses serviteurs pouvaient être comme une armée. Donc les Philistins n'étaient pas contents des puits, mais ils ne pouvaient rien faire. Mais quand Abraham est mort, les Philistins sont allés boucher les puits. Pour qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Écoutez-moi bien. Il y a les puits des pères et il y a vos propres puits. Si vous ne buvez pas le puits de votre père, vous ne pourrez pas creuser votre propre puits. Il y a des gens qui n'ont pas de père. Ils ne boivent pas à l'eau d'un père. Et ils veulent se creuser leur propre puits. Tu ne vas pas y arriver. Parce que tu ne respectes pas le principe de Dieu. Entre le verset 15 et le verset 18, Isaac n'a pas creusé son propre puits. Il est allé déboucher les puits de son père et leur remettre les noms que son père avait donnés. Et c'est maintenant au verset 19 qu'ils ont commencé à creuser des nouveaux puits et à avoir de l'eau vive. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ton père est mort, sache que les Philistins vont boucher ces puits. Qu'est-ce que ça veut dire un père qui est mort? Ça veut dire que c'est un père qu'on ne reconnaît plus. Si vous ne reconnaissez pas votre père, ça veut dire que vous avez donné la possibilité aux Philistins, ce sont les démons, de boucher les puits de votre père. Une parenthèse. Si vous avez choisi un père qui n'a pas de puits,
Yam saya ba son badal bulga. Ou des puissants eaux. Wala bul son badal ko. Vous n'aurez jamais de l'eau de ce puits pour boire. Yam panan toro pam bulba ma ko nu. Et vous ne pourrez pas creuser votre propre puits. La yam nga panan toro to tu imenyo bulsi. C'est important d'avoir un père qui a des puits. Pourquoi c'est plusieurs puits? Avec des noms différents. Parce que Jésus a dit que si tu as cru, des fleuves d'eau vive, ce n'est pas un fleuve, des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Chaque père a plusieurs puits. Et vous avez accès à ces puits-là pour boire. Pourvu que ces puits ne soient pas remplis de terre et de poussière. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer leur père. Tu es en train de fermer le puits pour toi. Tu n'auras plus de l'eau à boire. S'il y a un problème entre toi et ton père, va le rencontrer. Et tu lui dis, papa, ceci et cela là, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Il faut créer un canal ouvert avec ton père. C'est important. Si tu es dans une assemblée, et toi-même tu sais que le pasteur et toi, le courant ne passe pas, le canal est fermé. Mon frère, cherche une autre église. Même si tu as vie abondante, et entre toi et moi, le canal est fermé. Ça veut dire que je ne peux pas être utile pour toi. C'est-à-dire, mais puis là, tu ne peux pas boire de l'eau dedans. Tu vas t'épuiser et te fatiguer à vie abondante. Donc c'est mieux que tu ailles chercher ailleurs, au moins que ta vie là puisse prospérer. Donc ne laisse pas le canal la boucher. Parce que les Philistins sont là, ils veulent boucher le canal. Si tu laisses les Philistins là, ils vont boucher le canal. Ils vont fermer les puits. Les puits spirituels, les puits physiques. Matériel financier. La Bible dit toutes sortes de bénédictions. Et Satan cherche à fermer. Alors, s'ils ont déjà pu fermer, il faut participer à l'accomplissement de ta destinée comme Isaac l'a fait en débouchant d'abord ces puits-là. Il faut déboucher. Il faut créer un canal ouvert. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes sont arrivées à vie abondante, par exemple, par l'intermédiaire d'autres personnes. Et à partir du moment que vous êtes à vie abondante, il y a un canal. L'intermédiaire qui t'a fait venir là, il a été un canal pour que tu arrives. Si tu ne te connectes pas au pasteur principal de vie abondante, tu n'auras pas accès au puits. Et la croissance que tu vas avoir va être une croissance très ralentie. La Bible n'est pas C'est comme un enfant qui ne traite pas le lait de sa mère. On peut lui donner des biberons, mais là, ce n'est pas la même chose.
C'est important. Je dois vous le dire. Pas parce que j'ai envie d'être un père. Mais ce sont les principes de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. Quand on était un mouvement interdénominationnel, Église évangélique je n'avais pas besoin d'être le père de quelqu'un. C'est des gens qui viennent, qui me disent, je veux que tu sois mon père spirituel. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des gens qui ont des assemblées et qui doivent être connectés aussi à leur père spirituel là-bas. Maintenant, que c'est une église, c'est mon devoir d'être un père pour toute personne qui entre dans l'église. Et d'ouvrir les puits que Dieu m'a donnés à tous. Maintenant, si toi tu laisses le canal être bouché, moi je ne peux plus rien faire. Si le canal est bouché, c'est ta responsabilité de déboucher. Personne ne pourra le faire pour toi. Et comme je l'ai dit, la faiblesse c'est le partage de tout tort. Même ton père biologique qui t'a mis au monde, même ta propre mère qui t'aime, parfois elle a des agissements qui ne te conviennent pas. Parfois le père déçoit. Mais il est toujours le père. Il faut juste aller pour se comprendre et pour réparer. Et si entre-temps vous voyez que moi j'ai fait quelque chose qui ne vous a pas plu, il faut venir librement en parler au lieu de fermer le canal parce que ça ne sera pas avantageux. Lorsque volontairement tu vas vivre dans le péché, ça, ce ne sont pas les Philistins qui sont venus fermer ton puits. C'est toi-même qui as ramassé la terre et tu as fermé le puits. Toi. Et c'est ça la Bible dit, de confesser ton péché. De l'avouer et de délaisser. Et tu vas prospérer. Mais si tu n'avoues pas tes péchés, tu ne prospères pas. Donc ça ne sert à rien d'avoir un père et de vivre dans le péché. Parce que tu as fermé la source toi-même. Et ta participation à l'accomplissement de ta destinée, c'est déboucher les sources. Si tu ne participes pas, Dieu veut bien accomplir les choses, mais Dieu ne pourra pas le faire. Isaac, il a débouché tous les puits de son père. Il leur a redonné le même nom. Il n'est pas allé en contradiction avec son père. Il y a des gens, ils vont en contradiction avec leur père. Ils disent que non, le père là ne connaît rien. Il avait nommé ça là, ceci, moi je change ça, je nomme ça. Écoute, il faut être sage. Il faut être sage. Sinon vous allez courir en vain. Si vous ne courez pas selon les règles, vous allez courir en vain.
Maintenant, à partir du verset 19, ils ont commencé à creuser des nouveaux puits. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé un puits d'eau vive. Mais le puits d'eau vive est venu après qu'ils aient débouché les autres puits. Et le verset 20 nous dit, les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Regardez bien. On a dit les bergers de Guérar. Guérar, c'est le lieu de séjour par la demeure. Et les bergers de Guérar n'ont pas dit le puits est à nous. Ils ont dit l'eau est à nous. Et ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Parce que là où tu séjournes là, ce n'est pas pour toi. Il y a un propriétaire. Et toi tu es un locataire. Tu dois savoir dans ton esprit que tu vas quitter à un moment donné. Même si le séjour se prolonge, le séjour va tirer à sa fin un jour. Le puits est à Isaac, mais l'eau est aux habitants de Guérar. Donc ils ont fait des querelles. Mais Isaac sait qu'il est en séjour. Donc il a donné un nom, Ések, et il est parti. Parce qu'il ne va pas faire les querelles là où il a loué. Ils se sont déportés à un deuxième niveau. Encore creuser un puits. Et les bergers sont venus encore pour faire le querelle. Et là, il a donné le nom de Sitna. Et il s'est déporté encore. Deux choses importantes. Il faut savoir si tu séjournes ou si tu demeures. La deuxième chose, il faut faire la nuance entre la source et les ressources. Les ressources sont à nous, mais la source est à Dieu. Les gens peuvent prendre vos ressources, mais si votre source est en Dieu, personne ne pourra l'enlever. Et Isaac avait ces deux révélations. Il est en séjour à Guérar, mais sa source est en Dieu. Et quand on lui fait des querelles, il se déplace, il bouge avec la source. Beaucoup de chrétiens se sont épuisés dans des combats inutiles, des combats d'ignorance. Et même certains sont morts dans ce combat parce qu'ils n'ont pas su
qu'ils étaient en séjour. Ils n'ont pas su qu'on n'a pas besoin de combattre pour une source. C'est les ressources là dans leur. Celui qui dort est toujours plus grand. Dans leur. Et va encore devant. Ne passe pas ton temps à faire des prières inutiles. Je vais vous prêcher un message très bientôt que j'ai prêché au Luxembourg. C'est important que les gens comprennent la louange que Israël a fait après la mer rouge là. C'est une louange qui ne les a pas servis. Luxembourg, il y a so much never bang Israël can pass some man go the world pour ya war so on bataillon never. Mais je ne sais pas quand. Dieu le fera autant convenable. Mais arrêtez le combat inutile. Vous êtes appelés à progresser. Et parfois le combat est engagé juste pour vous aider à avancer. Ne vous abstinez pas forcément à rester là où vous êtes. Parce que vous allez bloquer votre progression. Et ceux avec qui vous combattez, en réalité, ils ne sont même pas dignes que vous engagez en combat contre eux. On se rabaisse trop. Et on se met au même niveau que les criminels. Quelqu'un veut te tuer, toi aussi tu veux qu'il meure. C'est comme David, le fils de Camargo. David vient pour me faire des points. Et regardez comment c'est ridicule. Que moi aussi je forme les points. David vient. Ceux qui veulent que tu meurs. Est-ce que tu sais qu'il n'atteint même pas tes orteils? Il n'atteint pas tes orteils. Tu vas te rabaisser jusqu'à ce que pour devenir un criminel, lui aussi meurt. Vous savez, un vrai leader, ce n'est pas celui qui voit ses ennemis mourir. Mais c'est celui qui fait que ses ennemis s'alignent avec lui. Est-ce qu'un leader est un transformateur de vie? Si tu viens vers lui avec une épée, il va transformer ta mentalité. Il va changer ta vision. Il va déposer l'épée là. Il va t'aligner avec lui. La vie est plus puissante que la mort. Et ne vous épuisez pas avec les combats. Quelqu'un c'est terrible. Un bruit sur un toit. Quelqu'un se réveille dans la chambre. Et Satan a atterri sur mon toit. Il veille toute la nuit. Toute la nuit il dort. Les voisins se demandent qu'est-ce qui se passe chez lui. Il se lève le matin les yeux rouges. Il est fatigué. Tu t'épuises pour rien. Non, en fait, les gens, ils sont ignorants. Ils pensent qu'ils sont spirituels. C'est pas l'ignorance. Là, je rentre pour dormir. Je sais que Dieu a amené un ange qui campe autour de moi. Si quelqu'un a atterri sur le toit, mais il s'est trompé de destination. C'est pas mon affaire. Si tu t'es trompé de destination, je cherche là où tu dois aller. Là, je ne dors pas seul.
Quand je dors là, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Et ça c'est valable pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Tu vas passer 3 jours en train de gêner, prier pour ça. Après tu es fatigué. Et tu ne peux plus rien faire. Tu as perdu ton temps pour rien. Si c'est comme ça, on doit combattre Satan. Vous croyez que Jésus va aller mourir? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit combattre Satan? Les gens sont envahis par toutes sortes d'enseignements sur le combat spirituel et vous les regardez, ils se cuisent, mais rien ne change dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Si tu prenais toute la nuit là, pour demander à Dieu la révélation des mystères du royaume, connaître le cœur de Dieu, connaître sa volonté pour ta vie, tu vas faire un grand bond. Et quand tu vas te lever le matin, tu vas même te sentir renouvelé et fortifié. Au lieu de passer ton temps à t'épuiser, au point même qu'au Burkina, il y en a même qui décapitent les démons. Je ne sais pas s'il y a une autre version de la Bible que moi je connais, je ne connais pas. Et même quand la Bible a dit de tuer les démons, la Bible dit qu'il y a un temps que tu as prévu pour leur châtiment. Et même quand ils voient Jésus dire, est-ce que tu es venu pour nous perdre avant notre temps? Et eux connaissent qu'il y a un temps. Jésus n'a jamais dit qu'il tuait un démon ou il a dit de les chasser seulement. Bon, je vais revenir sur mon message parce que là, je suis en train d'aller très loin. Est-ce que je voudrais que vous compreniez, abandonner les combats inutiles, perdre trop de temps sur des combats inutiles, avancer. Si c'est Isaac, quitte, va-t'en. Tu arrives à Sidna, encore les querelles, continue. Arrive à Rehoboth, il n'y a plus de combat. Et verset 22, Isaac se transporta là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et l'appela Rehoboth. Quand il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. C'est important de savoir que la prospérité était à Rehoboth, pas à Essek et à Sidna. Si tu restes à Essek, ou à Sidna, tu vas me combattre. Même si tu as des victoires, tu ne prospères pas là-bas. Parce que ce n'est pas là-bas que tu vas prospérer. En temps de guerre, on ne prospère pas. C'est dans le temps de repos que la prospérité peut être réelle. Et Isaac, c'est à Rehoboth qu'il a dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Mais là, il ne reste pas encore assis. Il a remonté à Beersheba. Le verset 23 nous dit que l'Éternel
Verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il a bâti un autel à Dieu. Mais vous savez, c'est la deuxième fois. Dieu lui dit, c'est à cause d'Abraham. Tout ce que j'ai fait pour toi, n'a rien fait pour me pousser à faire ce chose. C'est à cause de ton père. Je vais faire cela pour toi. Parce que tu es un prolongement de ton père. Et ce que Dieu avait dit concernant ton père, il le fera te concernant. Et Isaac a bâti là un hôtel. Et ce que je voudrais souligner par rapport à la révélation de Dieu à Beersheba, il y a quelque chose de très important. Là où il est allé et qu'il a creusé le puits, l'endroit n'avait pas ce nom-là. Mais quand ils ont fini de creuser, le verset 32 dit, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ce puits-là est très important. Il débouche les puits de son père. Il va creuser des puits où il trouve de l'eau et on lui fait querelle, il se déporte. Jusqu'au puits appelé Rehoboth où il a le repos et la prospérité. Après le repos, le puits qu'il va creuser va être un puits qui va posséder toute la localité. Le puits nommé Shiba est devenu le nom de la localité qui s'appelle Beersheba. C'est un niveau de progression. Lorsque vous avancez selon les principes de Dieu, il vous fait prospérer jusqu'à vous faire posséder. Vous ne pouvez pas posséder si vous ne prospérez pas. Isaac a prospéré. Jusqu'à Rehoboth, il a dit vraiment là c'est le lieu de la prospérité. Et quand il quitte Rehoboth, il va dans la possession. Beersheba, c'est comme une localité sans puits. C'est comme une localité. Personne ne pouvait s'abreuver. À partir du moment que Isaac a trouvé de l'eau et qu'il a donné le nom, à cause de ce puits-là, l'endroit a eu un nom. Et chaque fois qu'on va dire Beersheba, on pensera au puits Sheba. Et en pensant au puits Sheba, on pensera au propriétaire Isaac.
Pour Isaac, là encore, c'est encore une étape. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Mais ce que je voudrais que nous retenons ce matin, c'est que nous avons un rôle important à jouer dans l'accomplissement de notre destinée. Tout est déjà décidé. Il y a un plan inchangeable de Dieu pour toi. Il y a une chapelle sur laquelle tu peux tout construire. Mais il faut que tu entres. Et une fois que tu as entré, joue ton rôle. Fais ce que tu as à faire. Comme Isaac est allé progressivement jusqu'à posséder. Toute personne qui arrive à Beersheba, si tu as dit Beersheba, tu ne peux pas dire que l'eau est à toi. Parce que là, c'est la possession d'Isaac. Ce n'est pas seulement le puits qui est à Isaac, mais l'eau même est à Isaac. Ce qui est différent de Sidnam ou Essek, c'est pour lui le puits. Mais l'eau appartient à Guérard. Parce que Guérard existait avant que lui vienne là-bas. Mais Beersheba n'existait pas. C'est une zone sans nom. Maintenant, ça s'appelle Beersheba. C'est la possession d'Isaac. Ta destinée aboutira à une possession. Avant d'atteindre la possession, tu vas passer par des séjours. Et les séjours vont t'amener à aller de progrès en progrès, de prospérité en prospérité. Jusqu'à ce que tu arrives à la possession. Et dans la possession, tu peux établir une demeure. Alléluia. C'est même plus quelle heure il fait. Ok. Bien. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Parce que nous n'avons plus le temps pour voir le cas dans le Nouveau Testament. Mais je voudrais simplement que vous gardiez à l'esprit que Paul a été le père de Timothée. Et Paul lui a dit dans sa première lettre, 1 Timothée 4,14. Il a dit ne néglige pas le don qui est en toi. Qui t'a été donné par prophétie. Ah, c'est pas comme ça. C'est qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ici, Paul ne parle pas de ce que lui-même a fait. Okay. L'assemblée des anciens. Mais dans la deuxième lettre, au chapitre 1, verset 6, voici ce qu'il lui dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. À tous les niveaux, il y a un canal ouvert. Dans la première lettre,
l'assemblée des anciens ont posé leur main sur Timothée. Et il a reçu un don. Et Paul lui dit, ne néglige pas cela. Mais maintenant, dans la deuxième lettre, il dit, il y a un autre don que tu as reçu. Ce n'est plus l'assemblée des anciens. C'est moi en tant que père. J'ai posé ma main sur toi. Et tu as reçu un don. Ranime ce don-là. Ces deux versets montrent l'importance des pères. Le collège des anciens, c'est l'ensemble de tous les pères que vous pouvez avoir partout au Burkina et dans le monde. Vous pouvez les avoir. Vous pouvez avoir une connexion avec eux. Mais il y a un autre père. C'est de ce que Paul parle dans sa deuxième lettre. Lui en tant que père, après que les anciens aient posé leur main, Paul il a posé sa main. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes des serviteurs et des servantes. Et vous êtes en train de préparer le terrain pour que plusieurs brebis viennent brouter au vert pâturage. C'est pourquoi Dieu a décidé d'activer votre destinée. Et le dimanche passé, nous avions prié pour tous ceux qui avaient plus de 30 ans. Mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de prier encore pour ceux qui ont plus de 30 ans et qui n'étaient pas là le dimanche passé. Qui a plus de 30 ans et qui manque de vie abondante et qui n'était pas là? Ok. Après, si vous avez plus de 30 ans, vous n'êtes pas membre de vie abondante, vous avez besoin qu'on prie pour vous, il n'y a pas de souci, on va prier pour vous. Et puis sur sa terre, et puis son côté. C'est son amour qui l'a fait pleurer.